Et c'est parti pour le deuxième défi, en fait, que je te propose dans la série. Parce que le premier défi, je l'ai déjà lancé dans notre première entrevue, dans notre premier épisode de la série, qui se trouve à être l'épisode 73, que tu peux trouver sur le podcast Feel Good. Et si tu sais pas de quoi je parle, donc le premier défi, c'était en fait de bouger. Parce que pour moi, bouger, ça permet de mettre en action la dimension physique, qui est la dimension de base un peu, si on veut, parce que c'est la dimension la plus tangible et, en guillemets, la plus facile aussi. Et une fois que tu mets ton corps en mouvement, ça fait en sorte que ça va changer tes émotions, ça va changer ton énergie, ça va te faire sécréter des bonnes hormones qui sont favorables à ton bien-être. Et en plus, ça te met en action, ce qui est le but recherché par cette mini-série. Donc, pour moi, c'était le premier défi, vraiment commencer à bouger un petit peu tous les jours de la façon qui nous parle le plus. Aujourd'hui, on rajoute une couche, donc on continue à bouger autant que possible et on va aussi ajouter une deuxième dimension qui va être la dimension mentale. Parce que pour continuer à bouger, pour continuer à faire en sorte de passer à l'action et de prendre soin de son bien-être, il va y avoir un travail à faire sur le mental parce que sinon, on risque de pas continuer à long terme, pas avoir la constance, la persévérance et retomber dans la procrastination. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a plusieurs synonymes, hein. Tu peux l'appeler ton mindset, ton mental, ton cerveau, mind en anglais. Donc, ce qui se passe dans ta tête, ça va être éventuellement peut-être problématique. Parce que le but de ton, appelons-le mental, c'est de te protéger, d'assurer ta survie. Donc, tout ce qui demande un effort va être perçu par ton mental comme un possible entrave à ta survie, un potentiel danger, un problème. Donc, c'est primitif comme façon de penser. Quand on décide de bouger, c'est pas une menace à notre survie. Donc, il faut apprendre à notre mental à se calmer un petit peu pour lui dire, écoute, c'est sous contrôle, on peut le faire, ça va bien aller. Donc, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude ou quand on veut simplement passer à l'action, c'est une sortie de zone de confort et il va y avoir ton mental qui va embarquer. C'est pour ça que si tu apprends pas à travailler avec lui, ben, tu risques de devoir relever certains défis. Il va y avoir des excuses qui vont apparaître, il va y avoir des embûches, ta motivation va baisser et c'est tout à fait normal. Il faut s'attendre à ça, mais c'est pas fatal. Donc, quand on sait quoi faire avec tous ces éléments qui vont surgir, ben, ça va être plus facile de réagir et de continuer à aller dans la direction que tu veux, c'est-à-dire la direction de l'action. Donc, ceci étant dit, ton défi aujourd'hui, le deuxième défi, si tu l'acceptes, ça va être de booster ton bien-être mental en faisant du journaling pendant 5 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est le journaling si tu n'es pas familière avec ce concept? En fait, c'est tout simplement de faire de l'écriture et de laisser aller tout ce qui te passe par la tête. Il n'y a vraiment pas de structure grammaticale, il n'y a pas de paragraphes qui sont nécessaires, tu y vas vraiment comme tu le sens et de la manière qui est la plus pratique pour toi. Tu peux le faire dans un journal, tu peux le faire sur ton téléphone, sur ton ordinateur, tu peux le faire mentalement, tu peux le faire verbalement, vraiment ce qui est le plus pratique pour toi pour que tu le fasses vraiment. Et pense que c'est pour t'extérioriser, que c'est créatif, que c'est même thérapeutique. Donc, c'est vraiment une action bien-être que tu poses pour toi 5 minutes. On s'entend? On est capable de faire ça en plus de bouger aujourd'hui, mais idéalement, poursuivre les jours suivants aussi pour vraiment voir un effet. Et là, si tu te dis, OK, c'est bien beau, mais 5 minutes, ça me paraît long. Qu'est-ce que je vais écrire? Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas une excuse. Je t'ai préparé des petits journal prompts, donc des idées de journaling si jamais tu as besoin d'un point de départ, si tu as besoin d'inspiration. Donc, voici ce que je te suggère. Tu peux lister tes gratitudes de la journée, au moins 5. Tu peux aller plus loin éventuellement si tu veux. Tu peux aussi te demander si tu le fais le matin, comment tu te sens actuellement, parce que des fois, on ne prend pas le temps de regarder au niveau émotionnel où on en est. Donc, comment tu te sens actuellement? Puis, est-ce que c'est comme ça que tu veux te sentir durant la journée? Et si c'est pas comme ça que tu veux te sentir, si tu te sens fatigué, si tu te sens déprimé, si tu te sens fâché, si
tu es dans une émotion qui ne te convient pas, ben tu peux, après, chercher des manières de t'amener un peu plus dans l'émotion, dans la façon que tu veux te sentir pour le reste de la journée. Donc, juste apporter un peu de conscience là-dedans, ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est ma deuxième suggestion. Ma troisième, ça va être de, si tu as une décision à prendre, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête, qui tourne et que tu cherches une solution, pose-toi 2 questions et réponds-y dans ton journaling. Donc, première question, est-ce que ça va me faire du bien? Et deuxième question, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Parce que si ça te fait du bien, ben ça va être favorable pour toi. Puis si ça t'apporte du plaisir, si tu as envie de le faire, ben ça va être plus facile aussi. Ça va être plus comme un jeu. Ça va être dans des émotions positives. Donc, c'est tout bénéfice en fait. Donc, si tu arrives à te poser ces 2 questions, tu risques fortement de prendre une bonne décision. Sinon, c'est un problème un petit peu plus complexe que tu procrastines, que tu n'arrives pas à trouver pourquoi, que tu es bloqué, je te recommande d'essayer troisième suggestion, non, quatrième suggestion, pardon, d'utiliser le Self-Coaching Model de Brooke Castillo, que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises et que tu peux trouver comment faire. Je t'ai expliqué comment déjà dans un épisode de podcast, c'est le numéro 62 du podcast Feel Good, qui parlait d'arrêter de juger notre corps. Sujet super pertinent, mais je parle aussi du modèle de Brooke Castillo. Donc, si tu veux apprendre à l'utiliser, tu peux écouter cet épisode. Je mettrai le lien sous la vidéo, sous l'épisode, dans les ressources. Et cinquième suggestion et dernière, ça va être de faire comme une visualisation, mais de le faire par écrit. Donc, tu racontes ta journée idéale, ce que tu voudrais qu'il se passe dans la journée, en la racontant en utilisant le temps au passé. Donc, comme si c'était déjà fait. Tu peux le faire le matin, mais tu le fais comme si c'était le soir, puis que tu racontais « Je suis tellement heureuse qu'il soit arrivé telle chose durant la journée. » Et comme c'est un style de visualisation, je veux que tu y mettes vraiment tous tes sens, que tu mettes du détail, que tu parles des couleurs, des sons, des odeurs, des textures, des goûts, que tu y mettes vraiment beaucoup d'images pour que ton cerveau ait l'impression que c'est vraiment arrivé. Parce que le cerveau ne fait pas de distinction entre des souvenirs qui sont réels et des histoires que tu te racontes. Donc, ça peut être dangereux si tu ressasses le passé ou que tu es dans des histoires de peur et un peu plus négatives. Mais si tu le fais de manière à provoquer les choses et que tu veux réaliser quelque chose, mais que c'est pas encore fait, visualiser comme si c'était déjà fait et de, entre guillemets, tendre un piège à ton cerveau, mais c'est dans le bon sens. Ça va te permettre justement de préparer ton mental et peut-être de faire en sorte que ça arrive plus rapidement, plus facilement. Donc, je te conseille d'essayer. Pas me croire sur parole, teste par toi-même et redonne-moi des nouvelles. Donc, j'espère que ce deuxième défi, celui de faire du journaling pendant 5 minutes pour travailler ton mental, t'inspire et que tu vas passer à l'action. Donc, n'hésite pas à me dire si tu le fais. Et si tu attrapes cette série durant la semaine du 17 octobre, sache que je suis en live sur Instagram à tous les midis. Donc, tu peux venir me rejoindre pour discuter du défi avec moi et me dire directement si tu vas le faire. Donc, n'hésite pas si tu es en live. Et sinon, si tu attrapes les replays, il n'y a pas de problème. Tu peux retrouver le tout sur YouTube, sur Spotify, sur mon site web. Donc, où tu préfères, le défi est à ta disposition et il ne tient qu'à toi de faire ce que tu veux, de passer à l'action, j'espère. Donc, sur ces belles paroles, je te souhaite une belle journée. On garde ça bref. On passe directement à l'action et on se retrouve demain pour le troisième défi de notre série Passe à l'action. Alors, à très bientôt!